Donc, Red Hamoud Aleph, Hamoud Bet à la 11e ou 12e ligne. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait terminé par un enseignement qui comparait l'accouchement d'une femme à la pluie. Parce qu'on retrouve dans le vocabulaire de la Torah elle-même les mêmes verbes qui sont utilisés pour une femme qui tombe enceinte, pour une femme qui accouche, etc. On a exactement les mêmes termes pour la pluie. On avait donné tous les versets qui correspondaient, d'accord, on avait vu ça la semaine dernière, pour montrer que finalement c'est une même notion. C'est-à-dire que si jamais le ciel retient sa pluie, c'est comme, en fait c'est la même idée, c'est la même souffrance qu'une femme qui est enceinte et qui ne peut pas accoucher. C'est la même dimension, d'accord, c'est la même idée qui est véhiculée. Et là maintenant on a un enseignement, Tana, un enseignement qui nous dit la chose suivante. Kemin Kuba Yesh Barakia Shemimena Geshamim Yotzim. Cet enseignement nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'il y a dans le ciel comme un grand réservoir, et c'est de ce réservoir-là que l'eau tombe, que la pluie tombe. Alors on peut se dire, mais c'est quoi le sens de cet enseignement-là, quoi? C'est une image qu'on nous donne, d'accord? Il faut imaginer quoi? C'est un peu enfantin. On parle ici d'un Tanaïm qui parle. C'est des Tanaïm. Les Tanaïm, ils ont un niveau incroyable, quoi. Ils nous donnent une image comme ça. Tu sais quoi? Il y a dans le ciel un grand réservoir d'eau et quand Dieu va envoyer la pluie, alors il renverse le réservoir sur ta tête. D'accord? Ça fait un peu enfantin. On ne peut pas imaginer que les Tanaïm, d'accord, nous donnent une image pareille. En plus, on a un autre enseignement, un peu plus loin dans la Gemara, dans lequel il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Écoutez ça. Rabbi Eliezer dit que lorsqu'il pleut, en réalité, cette eau-là vient de l'océan. Que cette eau provient de l'océan, que l'eau de l'océan monte jusqu'aux nuages, et que les nuages portent l'eau de l'océan, et que c'est cette eau-là qui revient sur Terre. Un peu ce qu'on apprend tous à l'école. C'est l'opinion de Rabbi Eliezer dans la Gemara, qui nous explique ça. Rabbi Yehoshua rentre en discussion avec Rabbi Eliezer en lui disant « Mais non, tu racontes n'importe quoi. On ne peut pas imaginer un truc pareil parce que sinon la pluie serait salée. » Mais la pluie n'est pas salée, donc elle ne vient pas de l'océan, c'est pas l'eau de l'océan qui nous retombe sur la tête, sinon la pluie serait salée et la récolte ne pourrait pas pousser avec de l'eau salée. Donc c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Bon, c'est un argument un peu bizarre quand même, parce que l'eau s'évapore, donc elle perd son sel. Ouais. Le sel, il est tel que c'est dit, on ne parle pas d'évaporation. Donc on a d'un côté un enseignement de Rabbi Eliezer qui nous dit qu'il y a l'eau qui vient de l'océan. Et Rabbi Yehoshua, lui, qui dit non, tu racontes n'importe quoi, sinon l'eau serait salée. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, Rabbi Yehoshua? Il dit mais non, pas du tout. Il y a un réservoir qui est spécifique. Il y a un réservoir dans le ciel spécifique pour l'eau de la pluie et qui n'est pas de l'eau salée, qui ne vient pas de l'océan, parce que sinon la récolte, elle pourrait pas pousser. Et on constate que l'eau qui tombe sur la tête, elle n'est pas salée. Nos commentateurs sur ce passage-là posent la question. Ils disent mais c'est quoi cette marloquette? C'est quoi cette discussion? Tout le monde sait pertinemment, disent les commentateurs, tout le monde sait que l'eau qui tombe, que la pluie qui tombe, c'est l'eau de l'océan. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il raconte en disant non, truc salé, pas salé, mais n'importe quoi. Le sel, il reste dans la mer, l'eau, elle monte dans les nuages, et puis elle nous tombe dessus, elle n'est pas salée. D'accord? Quel est le fond de la discussion? D'accord? De savoir est-ce que ça vient des nuages, est-ce que ça vient de l'océan, est-ce que ça vient d'un réservoir qui est dans le ciel? Et nos commentateurs nous disent qu'en réalité, bien évidemment, ils ne sont pas en marloquette, ils ne sont pas en discussion sur la réalité des choses. Tout le monde sait que ça vient de l'océan. D'accord? Tout le monde le sait. C'est l'opinion reconnue par tout le monde et par les Chachamim aussi. Tout le monde le sait. Alors c'est quoi le fond de la discussion qu'il y a entre les deux? En fait, ce que veut faire comprendre Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, c'est que quand la pluie tombe, ce n'est pas simplement un mécanisme automatique.
Je veux pas que tu vois dans la pluie, disent nos chachamim, je veux pas que tu vois dans la pluie simplement de l'eau qui était dans l'océan, et il a fait chaud, et donc c'est normal qu'il y a eu une évaporation de l'eau, qu'elle s'est retrouvée dans les nuages et qu'elle nous retombe sur la tête. Je veux pas que tu aies cette approche-là. C'est celle-là la réalité, c'est que c'est celle-là l'approche, c'est la réalité. Mais je ne veux pas que tu aies cette approche-là. Pourquoi ? Parce que je veux que tu comprennes que la pluie, c'est un cadeau du ciel. Quand je te dis que c'est un réservoir d'eau qui est entre les mains de Dieu dans le ciel et que lui il décide de te l'envoyer ou pas te l'envoyer, c'est juste pour te faire comprendre cette idée-là. Pour que tu arrêtes de comprendre, d'imaginer que tout ce qui arrive sur terre, ce sont des choses naturelles. C'est comme s'il y avait une marloquette avec d'un côté un qui dirait le soleil, c'est normal qu'il se lève tous les matins, parce qu'il y a une course, d'accord, qui fait en sorte que, tous les matins, vu le degré d'inclinaison de nana, que c'est normal que le soleil se lève à telle ou telle heure. Et un autre qui dirait, non, pas du tout, le soleil, c'est Dieu qui le fait sortir tous les matins. Est-ce que c'est pour autant une marloquette ? Non. C'est tout simplement pour essayer de voir quelle est la perception qu'on doit avoir de la nature. Quel est le regard que l'on doit porter sur la nature ? Soit tu portes un regard purement technique. Oui, effectivement, il y a un certain degré d'inclinaison qui fait que le soleil sorte à telle ou telle heure chaque jour. Soit, je t'invite à prendre conscience que quand le soleil se lève, tu ne dois pas rentrer dans une sorte de routine quotidienne en disant c'est normal, hein. La nature c'est normal. Non, il n'y a rien de normal. Tout ça c'est des miracles. Tout ça c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu qui fait que le soleil se lève, qui fait que la nature pousse. Il y a exactement la même discussion sur la nature. D'accord ? Avec d'un côté, on pourrait dire c'est normal, hein, t'as planté une graine, c'est normal que ça pousse. Et un autre il va dire mais non, tu rigoles ou quoi ? Il y a un ange qui est là à côté de la fleur, qui est là à chaque seconde et qui lui dit pousse, 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 pousse. D'accord ? C'est quoi la différence ? Il est fou l'autre qui dit qu'il y a un ange qui dit qu'il y a pousse à chaque fois ? Non, c'est que je veux que tu vois dans la nature une volonté de Dieu. La preuve, quand il y a bien des périodes de sécheresse, non ? Si c'était systématique, si c'était aussi simple que ça, que c'est de l'eau qui s'évapore et qui monte et qui tombe sur la tête, alors comment tu expliquerais que des fois ça ne marche pas ? Alors oui, tu peux aussi le justifier d'un point de vue bien évidemment, mais nous, juifs, on ne le justifie pas comme ça. Nous, on justifie tout, on reconnecte tout à une volonté d'Hachem. Le soleil qui se lève, la pluie qui tombe, une fleur qui pousse, c'est notre vie, notre respiration. Oui, c'est normal, tu respires tous les jours. Oui, d'accord, mais c'est aussi une volonté de Dieu. Donc en fait, c'est ça la discussion ici. C'est pas du tout de savoir comment la pluie tombe, on sait comment la pluie tombe. Mais quand ici, dans cette Gemara-là, il y a cet enseignement qui nous dit que c'est un réservoir qui est dans les mains de Dieu et que c'est lui qui l'envoie, c'est juste pour nous rappeler qu'on doit rester dans une dimension de prière vis-à-vis de la pluie. Et de ne jamais s'imaginer que c'est normal qu'elle nous tombe dessus, mais que on doit demander à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, envoie la pluie en son temps. D'accord, pour avoir ce lien, d'accord, de soumission et de prise de conscience que c'est notre comportement qui peut engendrer la pluie ou au contraire amener la famine et la sécheresse sur terre. Dans ces cas-là, je suis bien d'accord avec ça, mais pourquoi il emploie l'argument de dire, alors dans ce cas-là, l'eau elle serait salée ? Parce que ça fait bizarre quand même. Mais il y a autre chose derrière. Bien évidemment, mais vous savez très bien que des fois dans la Gemara, d'accord, et c'est pas que ici, il y a plein d'endroits comme ça, où des fois, quand on veut casser une opinion, je t'envoie à la figure, mais n'importe quel argument. Alors quand je dis n'importe quel, on se comprend. Juste un truc qui tient un peu la route, mais pas plus. Ouais, mais si tu dis que c'est l'océan, alors elle serait salée. Ça va. Arrête. Mais je veux pas rentrer dans ton truc. Je veux pas dire ça. Voilà, c'est ça que je veux te faire comprendre. Je veux pas rentrer dans ton explication. Je dis pas qu'elle est fausse, d'accord, mais je la veux pas quand même. Je veux pas que ce soit celle-là qui soit ancrée dans l'esprit du peuple d'Israël. L'esprit du peuple d'Israël, c'est un réservoir d'eau qui est entre les mains d'Hachem, qui l'envoie quand il a envie, selon notre comportement. Voilà, ça c'est l'approche qu'on doit avoir sur la pluie. Est-ce que la Gemara explique ici ou ailleurs par quel mécanisme la volonté d'Hachem se transmet si ça. La réalité, il faut aller chercher dans les sources du Zohar ou... Vous voulez savoir comment ça passe de... Comment on passe d'une volonté de l'essence vraiment absolue non, la Gemara elle ne rentre pas là du tout là-dedans. Il n'y a aucune Gemara qui rentre dans ce genre de dimension-là. La Gemara, ça n'intéresse pas. Enfin, oui, des fois, mais pas de ce genre-là. D'accord, nous dit quoi ? C'est-à-dire que ce que tu dois savoir, c'est que ça dépend de ton comportement et d'une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà.
Après, comment est-ce que le lien d'accord, se passe entre la tête d'Hachem et puis le nuage qui est en dessous de lui, ça, enfin, j'en ai aucune idée. D'accord, en tout cas, c'est pas la Gemara qui aborde ce genre de sujet. Dans tout hadith où on n'abordera jamais ce genre de sujet-là, hein, ça c'est clair. Donc quoi, je dis pas qu'il n'est pas intéressant, mais c'est pas le sujet de la Gemara. Si ces sujets sont abordés, c'est dans la Gemara, c'est dans le Zohar, ce genre de texte-là, mais pas dans des textes. La Gemara, c'est pratique. Oui, ça, c'est de la réflexion, c'est de la technique, c'est ça. Kuba, c'est un réservoir, et un keli. C'est en arabe. D'accord, ouais, c'est clair. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français dans les bouquins là. D'accord, mais c'est un keli, un ustensile. Une cuve, merci. Ouais, un bassin, voilà, une cuve, c'est pas mal. Kuba, cuve, c'est pas mal. Ouais, je prends. On continue. Amar Rav Shmuel bar Nachmani. Maï dirtiv. Donc il pose la question. Maï dirtiv, que signifie ce verset dans le livre de Job? Alors on sait, on a eu l'habitude maintenant, on en a vu pas mal des versets dans le livre de Job. Donc dans ce verset-là, on nous dit quoi? Im le shevet, im le arzo, im le chesed, yamtsi hu. C'est un verset qui nous parle de la pluie. Et on nous dit quoi? Alors, traduction littérale, mais après il faut qu'on l'explique, bien évidemment. Il nous dit, im le shevet, soit c'est comme un bâton, donc un bâton qui nous donne un coup. La pluie, ça peut être soit comme un bâton qui nous donne un coup, im le arzo, ou bien elle tombe sur la terre, im le chesed, ou bien c'est un geste de chesed, yamtsi ehu, c'est comme ça qu'elle peut être envoyée par Hachem. Explication du verset, c'est la Gemara elle-même qui fait l'explication, donc regardez la suite de votre Gemara. Im les chevet, si c'est un bâton, ça veut dire quoi? C'est un bâton la pluie. Im gazar akadosh baruch hu, ça veut dire que si Hachem, il a pris une xéra contre le peuple d'Israël, d'accord, un décret contre le peuple d'Israël, il peut envoyer la pluie, mais c'est pas une pluie de bracha. Une pluie qui n'est pas en son temps, c'est pas une pluie de bracha. D'accord, une pluie là comme aujourd'hui, c'est pas une pluie de bracha. D'accord, c'est évident quand on a une pluie comme ça. D'accord, là on est en plein printemps. D'accord, c'est pas une pluie de bracha. Si on est en Israël, encore pire. Parce que certains nous disent que toutes ces notions-là, c'est que pour Eretz Israël, c'est pas pour l'exil. D'accord, donc si on est en exil, on va dire qu'il n'y a pas d'incidence directe au niveau de bracha ou malédiction. Mais on nous dit que si c'est en Israël, en Eretz Israël, une pluie comme ça, au mois de Iyar, c'est une catastrophe. D'accord, donc c'est sûr que c'est pas une bracha. Donc la pluie peut être un bâton que Akadosh Baruch Hu utilise pour te taper dessus. Pourtant c'est de la pluie, hein. Oui, d'accord, mais quand c'est pas en son temps, c'est une malédiction. Donc c'est un bâton sur la tête. Be'arim ukvaot. Alors il nous dit, et en plus il y a une autre façon de voir les choses. Non seulement ça peut être lié au mois de l'année dans lequel ça tombe, mais en plus on peut nous dire, tu sais quoi, si Akadosh Baruch Hu ne t'aime pas tellement, il va faire en sorte que la pluie ne tombe pas au bon endroit. D'accord. Alors lui ici dans l'expression de la Gemara, c'est au lieu de tomber là où tu es toi avec ton champ pour avoir ta pluie tranquillement, etc. Eh bien au lieu de t'envoyer sur ton champ, il va te l'envoyer sur les montagnes là-bas où il n'y a personne. Alors c'est sûr qu'après on sera bien content de l'avoir cette eau des montagnes, mais il n'empêche que là maintenant pour la saison, c'est un peu galère parce que ta pluie elle n'est pas sur ton champ. D'accord, donc il va falloir que tu ailles chercher de l'eau et que tu ailles abreuver ton champ, ça sera plus compliqué. Donc il nous dit, il y a des cas où la pluie peut être comme un bâton, ça veut dire il donne des coups avec, soit parce qu'elle n'est pas en son temps, soit parce qu'elle ne tombe pas au bon endroit. Maintenant, im le chesed, maintenant si Akadosh Baruch Hu veut te faire du chesed, donc un geste de générosité, alors yamtsi ou les hartzo. Alors là, au contraire, elle tombe sur ta terre, c'est-à-dire là où il y a la population, Bessadot ou Bekramim, dans les champs et dans les vignes. Là c'est un cadeau, effectivement. J'ai pas besoin d'aller creuser pour aller chercher de la pluie, j'ai pas besoin d'aller puiser dans les puits pour aller chercher la pluie. D'accord, donc effectivement, si elle me tombe directement au bon endroit et au bon moment, là c'est du chesed, là c'est de la générosité. Certains font une dracha un peu différente de ce même verset. Im les shevet. Si Akadosh Baruch Hu a décidé d'envoyer la pluie de manière forte, donc Shevet, on a compris, c'est un coup de bâton. Alors il nous dit, attention, tu sais quoi? Selon la puissance de la pluie, ça va être bénéfique à différentes espèces végétales. Par exemple, Im les Shevet, si la pluie tombe de manière puissante, forte, là il la note. C'est bon pour les arbres. Im les Arzo, si elle tombe plus délicatement, l'Israïm, c'est bon pour les graines.
que tu as semé. Maintenant, si c'est un acte de chesed, une grande générosité de la part d'Akadosh Baruch Hu, borot shichin umarot, cette pluie-là sera tellement bonne qu'elle va remplir les nappes phréatiques. C'est-à-dire que selon la pluie en question, il y aura des effets différents. Si une pluie forte, à quoi elle sert une pluie forte, disent nos Chachamim dans la Gemara, ça va pour les arbres. Pourquoi ? Parce que ça va les pénétrer jusqu'aux racines. D'accord ? Ça va taper et ça va aller jusqu'aux racines. Si elle est délicate, c'est qu'elle vient pour féconder la terre avec les graines qu'on a mis en surface. Maintenant, si c'est une pluie qui est abondante, pas forcément puissante, mais abondante, alors celle-là, elle va rentrer, elle va pénétrer à l'intérieur de la terre et elle va remplir, elle va abreuver les nappes phréatiques. Et donc ça, c'est du chesed. Ça, c'est une grande marque de générosité de la part d'Akadosh Baruch. Bimé Rabbi Shmuel bar Nachmani. À l'époque de Rabbi Shmuel bar Nachmani, Haya Kafna ou Motana. À son époque, il y a eu Kafna. Kafna, c'est la famine. Ou Motana. Motana, c'est l'épidémie. Donc une mauvaise période. Okay, il y a eu une période de famine et d'épidémie. Donc non seulement on n'avait rien à manger, et en plus il y avait des maladies qui faisaient que tout le monde mourait. Amré et Rina Avid. Alors ils se sont réunis, les rabbanim, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a 2 malheurs sur la tête, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez ça. Ils disent, alors il faut prier, c'est évident. Bah oui, qu'est-ce qu'on fasse ? On prie. Mais prier sur les 2 choses en même temps, c'est impossible. Certains de nos commentateurs voient de là qu'on ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu 2 choses en même temps. C'est ce qu'ils disent. Tu as des Tanaïm ici, des Amoraïm qui se rencontrent et qui se disent, on a 2 malheurs sur la tête, on ne peut pas prier pour les 2, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, pour lequel des 2 on prie ? Est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'arrêter l'épidémie ou est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'arrêter la famine ? On ne peut pas demander les 2. Mais pourquoi on ne peut pas demander les 2 ? La Gemara dit rien. C'est très surprenant. La Gemara dit rien. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que tu ne peux pas te concentrer suffisamment sur 2 éléments différents. Dans l'Amida, on demande énormément de choses. C'est vrai. Mais là, ici, on ne parle pas d'un texte d'Amida, machin. On parle ici d'une demande spécifique. Une vraie demande. On va jeûner pour ça, on va machin. D'accord ? Peut-être qu'il faut que lorsque l'on prie de manière spécifique, il faut que ta concentration soit sur un point en particulier. Parce que sinon, tu divises la puissance de la prière. D'accord ? Donc il faut prier sur un des 2. Et donc les rabbanim se disent, prier pour les 2, on ne peut pas. Il semblerait que ça soit un truc connu. Prier pour les 2 choses en même temps, c'est impossible. Alors pourquoi on demande ? Est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'arrêter l'épidémie ou d'arrêter la famine ? Un choix terrible. Donc il se pose la question, qu'est-ce qu'il faut arrêter ? On demande à Hachem d'arrêter quoi ? Non, d'abord la famine. La famine. Si tu n'as rien mangé, de toute façon tu vas mourir. Hein. C'est pas mal. D'accord ? Oui, mais d'accord, mais si de toute façon tu meurs, si l'épidémie de toute façon elle ne s'arrête pas, alors t'as beau manger, mais si tu vas mourir. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui semble être le plus grave ? Alors non, ça c'est pas possible non plus, parce qu'il faut que tout le monde prie pour la même chose, pour avoir le plus de puissance. D'accord ? Donc il ne faut pas diviser l'armée, quoi. D'accord ? Donc sur quoi on prie ? Alors, réponse, et là, Libae Rachamé Amotana. Il dit il faut prier pour l'épidémie. Pour la fin de l'épidémie. J'aurais dit le contraire aussi. Ouais. Il dit il faut arrêter pour l'épidémie. Vekafna Nisbol. Et qu'en est-il de la famine ? Il dit la famine, on supporte. Ah oui. Mais il faut qu'on arrête de mourir. Tout le monde meurt. Parce que ça veut dire quoi ? Imagine que la famine s'arrête, mais qu'on continue à mourir. Alors ça sert à rien. Donc il faut qu'on arrête de mourir. Et l'histoire de la famine, on va finir la saison et on verra la saison prochaine. On va supporter, on fera ce qu'il faut, on ira acheter ailleurs, on ira acheter. On verra. Alors peut-être qu'on va aussi mourir, hein, mais.
Attends, une seconde. Une seconde. Donc là, il nous dit, donc c'est la première opinion, on va prier pour l'épidémie. Eh ben oui, il semblerait. Bah oui, il semblerait que ça soit ça. Il semblerait que dans une année, si on compare une année de famine simple et une année d'épidémie simple, il semblerait qu'il y ait plus de morts pour l'épidémie que dans une année de famine. D'accord ? Peut-être que la famine, on y arrive. L'épidémie, c'est une catastrophe. Tout le monde meurt partout, enfin, etc. C'est une catastrophe. Donc il dit, on prie pour quoi ? Eh ben, il dit, on prie pour l'épidémie. Et la famine, on prend sur nos épaules. Alors la Gemara dit, Amar Lehu Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shmuel bar Nachmani lui dit, moi je suis pas d'accord. Il dit, je pense qu'il faut qu'on prie pour la famine. Oui, pour la famine. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie l'abondance. Et il dit, ah bon ? Et l'épidémie ? Bah dit, une fois qu'il n'y a plus de famine, l'épidémie va s'arrêter d'elle-même. Parce que pourquoi ils meurent tous ? Parce qu'ils peuvent, leur corps n'a pas de force. Ils sont faibles. D'accord, ils sont faibles, alors ils meurent tous. Mais s'ils étaient un peu plus forts, alors leur corps pourrait se défendre. Donc il nous dit ici, je te demande de prier pour la famine et l'épidémie s'arrêtera. Donc c'est mieux que l'autre. L'autre il disait, on prie pour l'épidémie et la famine on supporte. Lui il dit non, on prie pour la famine et l'épidémie va s'arrêter. Il dit, ah ouais, donne-moi une preuve. Il dit, des Riyaïv Rachamana Sovra, les Chaye ou des Yaïv Dirtiv, Poter et Yadecha, ou Mesbalechol Chayratza. Il dit, mais comment tu es sûr, toi, que l'épidémie elle va s'arrêter ? Peut-être pas. Peut-être que Dieu il va ramener l'abondance, mais que l'épidémie va continuer. Et là, il répond, non, ça, c'est pas possible. Si Hachem ramène l'abondance, et pour qui il la ramène l'abondance ? Pour des morts ? Il la ramène pas pour les morts, il la ramène pour les vivants. Comme on le dit nous-mêmes dans le Hachré tous les jours, 3 fois par jour, Poté achet yadecha, toi Hachem, tu ouvres ta main, ou masbia lechol chay ratson. Quand tu ouvres ta main et que tu amènes l'abondance, c'est pour qui que tu l'amènes cette abondance ? Lechol chay, c'est pour les vivants. Donc, à Kadosh Baruch Hu, si on prie pour lui demander la nourriture, c'est sûr qu'il nous laissera vivants, parce que s'il donne la nourriture, c'est que, conséquence, d'accord, c'est qu'on va vivre, puisqu'il donne la nourriture pour des vivants. Donc, il dit mieux vaut prier pour cela que pour l'épidémie. Et ça semble effectivement logique. La Gemara maintenant pose la question, Uminalan delo matzlina natarte. Il dit, mais pourquoi tu pries pas pour les deux choses en même temps ? D'où est-ce qu'on a vu qu'on n'a pas le droit de prier pour deux choses ? Mais c'est vrai ça, pourquoi pas deux choses en même temps ? On peut prier pour 10 choses, pourquoi pas ? D'accord ? S'il y a et un malade et un machin, et pourquoi on ne prierait pas pour les deux ? S'il y a une famine et une épidémie, prie pour les deux, c'est quoi ton problème ? Réponse, alors là, vous allez rester sur votre faim, parce qu'on ne va pas nous donner une réponse, réflexion, etc. C'est pas du tout la réponse qu'on va nous apporter. On va simplement nous apporter une preuve d'un verset, mais qui ne va pas nous donner la moindre explication de la raison. Mais on va juste nous donner une preuve. J'ai une preuve dans un verset qu'on ne prie que pour une chose et pas pour deux. C'est quoi la preuve ? C'est dans la Gemara, Dirtiv, c'est dans le livre de Ezra. Vanatsuma, vanevaksha me'elohenu alzot. Il est écrit... Venatsuma, nous allons jeûner, donc c'était une période de famine également et de malheur, etc. On va jeûner, Vanevaksha me'elohenu, et on va se tourner vers Dieu pour lui demander al zot, sur cette chose-là. C'est le verset, un verset simple dans Ezra. La Gemara déduit de ce verset, puisqu'il est écrit, je vais prier Dieu et je vais lui demander pour cette chose. Ça sous-entend qu'il y a d'autres choses qu'on aurait pu demander, mais je vais demander sur une chose. D'accord. C'est une déduction. J'ai un verset où il y a écrit, je vais demander pour cette chose-là. Ah, s'il y a écrit, tu demandes pour cette chose-là, ça sous-entend que c'est cette chose-là et pas l'autre chose pour laquelle tu pourrais aussi demander. Miklal, donc déduction de la Gemara, Deika Achariti. Je déduis de ce verset de la Gemara qu'il y a d'autres choses pour lesquelles j'aurais pu prier, mais pour lesquelles je ne prie pas. Donc, je déduis de là qu'on ne prie que pour une chose et pas pour deux. C'est quoi la halakha ? Chazak, c'est quoi la halakha ? Le Rambam ne rapporte pas du tout cette halakha. Eh ouais, le Rambam ne rapporte pas cette halakha.
Maïmonide ne rapporte pas ça. D'accord. Et ben en fait, il en parle pas. Il rapporte pas qu'il y a une interdiction de prier pour deux choses en même temps. Donc on peut en déduire qu'on peut prier pour deux choses à la fois. On peut en déduire que dans la halakha, parce qu'il peut y avoir un passage de Gemara comme là sous les yeux, c'est pas forcément retenu dans la halakha, pas forcément. Là ici c'est une opinion, hein, d'accord, qui vient nous dire qu'on ne prie pas pour deux choses. Le Rambam ne reprend pas cette opinion dans son livre d'halakha. Même s'il n'y a personne qui contredit. Et personne ne contredit. Ouais. Ah, il parle de... C'est l'époque de Ezra, c'est l'époque de malheur qu'il y avait, etc. Enfin, c'est kiff-kiff, quoi. C'est la pluie, l'épidémie, enfin, c'est plein de choses de ce genre-là. Ouais, et alors peut-être en sachant qu'il y en a un qui une chose, s'il s'agit, je sais pas, de n'importe quoi, de la maladie ou autre chose, et pour s'il s'agit d'autres sujets, qu'on prie sur la même chose à la fois. Peut-être que son verset, ouais, je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait, non, je comprends pas le... Enfin, je comprends ce que vous voulez dire, mais... Comment le verset est ramené sans préciser de quelle chose il s'agit. Ouais, d'accord, mais ça change quoi? Bon, alors on va regarder le verset là, je l'ai pas sous la main, on va le regarder si il est parti. D'accord, si on a un livre de Job, on peut regarder, mais je comprends pas qu'est-ce que vous voulez tirer de ça. Par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à dans notre Marat, ce qu'on a dit entre la famine D'accord. et l'épidémie. D'accord. Voir si c'était comparable. C'est comparable. C'est sûr que c'est comparable. C'est les malheurs qu'il y avait à l'époque de Ezra. C'est comparable. Et on a la certitude qu'il y avait d'autres choses sur lesquelles il fallait prier. Oui, forcément, parce qu'il y a écrit Alzot. S'il n'y avait pas écrit Alzot, alors ça ne viendrait pas inclure d'autres choses, mais c'est qu'il y a forcément d'autres choses s'il y a écrit Alzot. Par rapport à la vision qui a été faite par rapport aux choses des vous avez dit des choses un peu, on demande un petit peu des choses pareilles. Exact, mais c'est pas une demande. Et donc quand on dit ces choses ici, comme c'est concentré sur une chose, peut-être quelque chose de très particulier. Oui, c'est là où on pense. D'accord, j'entends, mais ça pourrait être aussi pareil, c'est très particulier quand tu demandes pour la pluie ou quand tu demandes pour l'épidémie, etc. Mais on peut regarder le verset, c'est dans cette armoire-là, normalement, s'ils y sont. Vous avez vu, deux fois il parle de rachis entre parenthèses par rapport à ces... Donc est-ce que vous n'avez pas un rachis plus loin et qui donne une explication plus précise que du tout? J'ai pas plus, allez-y, dites-moi, qu'est-ce qu'il dit? Je regarde tout de suite. Je regarde. Rachid dit rien. Rachid dit rien. Il y a un seul Rachid sur la ligne en question. On dit Alzot sur cette chose-là. Rachid dit Al-Khada Mashma. S'il est écrit Alzot, ça veut dire que c'est sur une chose. Al-Khada, sur une chose. Be'ezra Ktiv, c'est écrit dans le livre de Ezra. C'est tout, fin de Rachid. Alors, vous avez la référence? Est-ce qu'on a la référence? Oui, je l'ai. Alors, Ezra 8, Kav Gimel. Mais j'ai peur qu'ici, on n'a que les passous, qu'on n'a pas les commentaires. Ah, vous n'avez pas commentaire. Et non, là, il n'y a rien. Ezra. On n'a rien. Il faudrait dans l'édition rose, si vous l'avez. D'accord. Vous savez l'édition de... Vous voyez laquelle je parle? Allez-y déjà, je vais regarder. D'accord, mais je pense pas qu'ici qu'on ait des éléments, puisque ici, c'est que les psukim. Alors, Chet, Kav Gimel. Merci beaucoup. Voilà, j'ai le pasouk. Hein. J'ai le pasouk. Merci. C'est Ezra, hein? C'est Ezra ou Yo? Non, Ezra. Non, Ezra. Il est là. Ezra. Il y en a deux qui ont. 2023. Je vais regarder ici, s'il le met.
Regardez, là ici j'ai le verset. Hein. En fait, dans le verset, tu vois pas du tout de quoi on parle. Il n'y a rien d'écrit. Le verset, tu dis... Sur le fait de prier une fois. Rien. Il nous dit comme ça. Merci. Regardez ce que dit le verset. Alors, Chet, Kaf, Gimel. Voilà. Alors, Kaf, Gimel. Ok. Rachid te dit. C'est Rachid ça, ta frère? Je ne sais même pas si c'est Rachid dans cette édition. Mais en tout cas, le commentaire ici te dit. Puisque le verset dit rien. On ne sait pas sur quoi ils ont prié. Il dit simplement, on va se tourner vers Hachem pour prier. De quoi on parle et où est-ce qu'on en est là? On parle de l'armée du roi David qui s'est tournée vers Akadosh Baruch Hu pour demander à Hachem de les aider à rentrer à la maison Béchalom. D'accord, ok, là si c'est l'armée. Tu ne peux pas demander deux choses en même temps. Quelles sont les deux choses? Personne ne le dit. Gagner la guerre, avoir de la réussite, machin, ce genre de choses, j'imagine. Hein, d'accord, des prières que peut formuler un chef d'armée. Et c'est tout. Et Rizazot Fila, Alanahar. Donc ils ont proclamé ce jeûne alors qu'ils étaient à côté du fleuve. C'est quoi c'est ça ce qu'il met ici? Ah, regardez ça. Il nous dit que le chef militaire en question, il aurait pu envoyer un soldat au palais rapidement pour demander au roi d'envoyer des forces supplémentaires pour les protéger. Mais il a eu honte. Parce qu'il s'est dit, si je fais ça, le roi il va dire que je suis un nul. Bah oui, si je demande du renfort, c'est que je suis nul, je ne suis pas capable de gérer le truc. Parce que si le roi avait décidé d'envoyer tel groupe, c'est que ce groupe-là était censé, d'après le roi, gagner le combat en question. Maintenant, si je ne suis pas capable et que je demande au roi de bien vouloir envoyer des troupes supplémentaires, c'est qu'il va considérer que je ne suis pas un bon chef militaire. Donc du coup, puisque j'ai honte de demander au roi, je me tourne vers Akadosh Baruch Hu et on a instauré un jeûne, nous les soldats, pour demander à Akadosh Baruch Hu de rentrer à la maison victorieux et en paix. Donc j'imagine qu'il y a toutes sortes de prières que les militaires ont pu poser. Eh bien ils ont dit Alzot. On ne sait pas non plus, ici moi j'ai un commentaire ici du Ben Yehoyada, il dit Ar medouyak lashon pasuk lo nitbaer mahaya davar ha'echad shayan yisrach lahem. Le pasuk ne t'écrit pas quelle est la chose précise sur laquelle ils ont prié. Donc on ne sait pas exactement sur quoi ils ont prié et on ne sait pas non plus quelle était l'autre chose sur laquelle ils auraient pu prier. Donc, en tout cas, ce qu'on voit de là, c'est qu'ils auraient pu prier pour plusieurs choses et qu'ils en ont prié que pour une. Ça semble le plus logique déjà. Ouais, par rapport à quoi? Ils sont en groupe et c'est comme un groupe qui est d'accord sur faire la même chose pour être sûr que ça marche. Bah oui, c'est un peu la même condition voilà, de quelqu'un qui on est tous ensemble, toi tu veux pour lui, toi tu veux pour ça. D'accord, il faudrait qu'on prie tous pour la même chose. Voilà. D'accord, donc là c'est pareil, il y a la famine, il y a l'épidémie, on se réunit, sur quoi on prie? Il faut qu'on prie tous sur une seule chose, sur la même chose. Mais après personnellement, c'est peut-être pour ça que nous on n'a pas prier. Peut-être, mais c'est vrai que quand il y a une prière, on va dire spécifique pour quelque chose, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde dans ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Bon, ok. On continue. Bemar Arava Amré, en Eretz Israël, ils avaient une autre tradition pour justifier le fait qu'on ne prie que sur une chose et pas sur deux en même temps. Mishme de Rabbi Chagai, au nom de Rabbi Chagai, Meacha. Il dit non, c'est un autre verset. Un verset dans le livre de Daniel. Verachamin, les merebe min kodam ela shemaya al raza dena. Alors vous savez que le livre de Daniel, il est pratiquement entièrement en araméen et pas en hébreu. Et donc voilà ce qui est écrit dans le livre de Daniel. On va demander des rachamim, c'est-à-dire on va demander à Kadosh Baruch Hu de sa miséricorde. Les merebe pour qu'il nous donne, pour qu'il nous offre. Al raza dena, et qu'il nous exauce sur ce point-là. Raza, c'est un secret, sur une seule chose. Là encore, c'est un peu la même idée.
Si je dis que je demande à Akadosh Baruch Hu de m'exaucer sur un point, c'est qu'il y aurait pu y en avoir d'autres, mais que j'ai demandé que sur un point. Donc là, encore une fois, prière a priori formulée par le peuple. Je ne demande pas plein de choses en même temps, je demande à Akadosh Baruch Hu une chose et pas 2 ou 3 en même temps. Miklal deikar harité, je déduis de ce verset-là qu'il y en avait d'autres sur lesquels j'aurais pu demander, mais je demande que sur une. Bon. Pourquoi employer deux versets? Puisqu'on a déjà démontré sur un verset. Non, ça ici, la question pourrait se poser quand c'est dans le même Beth Midrash ou dans le même lieu. Mais on peut très bien comprendre qu'en Eretz Israël et en Babylonie, ils avaient déduit ce principe-là de prier que sur une chose de 2 versets différents. D'accord? Ils ont chacun leur Beth Midrash, chacun leur truc. D'accord? En Babylonie, ils se posaient la question, tiens, est-ce qu'on peut prier sur 2 choses en même temps? Et dans leur Beth Midrash, ils ont amené le verset de Ezra. En Israël, ils se sont posé la même question et ils ont ramené le verset dans le livre de Daniel. Ouais. C'est à peu près la même époque en plus. Donc, on continue. Bimé Rabbi Zera. À l'époque de Rabbi Zera. Gazour Gzera. Vegazour, Delo les Metav Betaranita. À l'époque de Rabbi Zera, les ennemis romains qui régnaient sur le peuple juif, je ne sais pas c'était lesquels, tiens. Ragasana. Bon, on ne sait pas lesquels, peu importe. En tout cas, des ennemis ont mis un décret contre le peuple d'Israël. D'accord? Comme souvent, il y a eu un décret contre le peuple d'Israël. Vegazour, Delo les Meta Betaranita. Non seulement ils ont fait des décrets de nous empêcher d'étudier la Torah, enfin comme d'habitude, de faire les mitzvot, Brit Mila, etc., classique, mais en plus de cela, ils ont fait une autre xéra. La xéra, c'était quoi? Les Metav Betaranita. Ils nous ont interdit de jeûner. Oui, mais quel jeûne? C'est toujours pour jeûner la prière? Ah non, jeûne pour les prières, quand on est en malheur, on jeûne. Ah oui, Quand on a une souffrance, on jeûne. Avec le dominant. D'accord? On va interdire à quelqu'un de jeûner, on lui donne à manger. Non, parce que nous, quand on jeûnait, ça se voyait. On n'avait pas les mêmes vêtements, on verra ça plus tard. On avait des chaussures spéciales pour les jours de jeûne. On verra ça, c'est plus loin. Quand c'était très grave, on priait dans la rue. On sortait la théba dans la rue pour prier. Ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Donc, ça se voyait. Quand on instaure un jeûne dans la communauté, ça se voit et ça se sait. Il y a plein de critères qui nous permettent de le remarquer. L'après-midi de la fin de jeûne, tout le monde va faire ses courses. Les magasins vendent beaucoup en après-midi de fin de jeûne. Donc, l'ennemi qui surveille un peu les allées-venues des Juifs dans leur quartier, ils disent « Ah tiens, j'ai remarqué que la veille, ils ont beaucoup mangé, que là, ils sont en train de faire leurs courses, truc. » D'accord? Donc, ils font leurs prières dehors, ils ont des habits spéciaux, ils sont tristes, ils sont un peu... ils ont faim et tout. Ça peut se remarquer. Donc, ici, l'ennemi, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait 2 choses. Il a pris des xérotes, plein de xérotes contre l'étude de la Torah classique. Et une fois qu'il a fait ça, il a pris une autre xéra, un autre décret, en disant « Peuple d'Israël, je vous interdis de jeûner. » Amarléou Rabbi Zera, n'est câblé Aïlavan, ou le Ribati la Xéra, l'Idvé. Rabbi Zera, il a convoqué la communauté, et il a dit, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre sur nous de jeûner. On va prendre sur nous de jeûner. On va invoquer un jour de jeûne. Mais discret ou bien... Non, on va invoquer le jour de jeûne. Mais on ne va pas le faire. Parce que je vous rappelle que pour jeûner, pour qu'un jeûne soit valable, il faut que la veille au soir, à Mincha normalement, on proclame notre volonté de jeûner le lendemain. Sinon le jeûne n'a aucune valeur. C'est-à-dire si un jour vous vous réveillez comme ça, et vous dites « Tiens, j'ai envie de jeûner », ça n'a aucune valeur. Rien. 0. Un jeûne, ça se prépare. Un jeûne, il faut se mettre dans l'état d'esprit du jeûne. Il faut se préparer, il faut se mettre au lit en se disant « Waouh, je jeûne, je vais faire un truc, un machin », pour faire teshuva, pour faire n'importe quoi. D'accord? Un jeûne, ça se prend sur soi déjà la veille. Donc Rabbi Zera, il dit quoi? Il dit « Peuple d'Israël, communauté, venez. Vous savez ce qu'on va faire? Parce que c'est quoi le problème? Enfin déjà, il faut comprendre, mais pourquoi les ennemis ont décrété qu'on ne jeûne pas?
En quoi ça leur dérange qu'on jeûne ou qu'on mange? En quoi ça te dérange? Mais oui, parce que les ennemis, tout le monde sait que quand les Juifs jeûnent, ça marche. Donc ils se sont dit, nous on met des décrets contre le peuple d'Israël. Bien. Et on a envie que ça tienne ces décrets. Et maintenant, s'ils jeûnent, à cause de leur prière et de jeûne qui est sincère, on a vu plein, ils ont tous plein d'exemples de jeûnes du peuple d'Israël qui ont fonctionné, d'accord, partout, les habitants de Ninive, etc. Donc même dans les pires conditions, le jeûne fonctionne. Donc, ils se disent, si on les laisse jeûner, peut-être que nos décrets, ils vont tomber et ils vont se retourner contre nous. Donc ils disent, on a pris des décrets et on leur empêche de jeûner, on les empêche de jeûner pour pas que les décrets s'annulent. C'est vicieux. Ça veut dire qu'on nous empêche de prier. Parce que comment tu veux empêcher le peuple d'Israël? Ça veut dire qu'encore plus, le goïm est tellement convaincu que la prière de Juif... Mais bien évidemment, mais ça, c'est évident. Mais oui, bien sûr, la prière du Juif, elle est terrible. C'est une arme, réfléchiote, on l'appelle comme ça, on l'appelle une arme. Une arme à double tranchant. Aussi. Regardez, moi j'ai plein de vidéos de ce genre de là, c'est un peu partout pareil, mais par exemple en Afrique du Nord, combien tu as de musulmans, arabes, etc., qui allaient chez les rabbinim et qui avaient un vrai respect, une vraie soumission par rapport aux prières des tzadikim. Mais sincère, hein. Ils savent, les prières de celui-là, c'est quelque chose, les prières du rabbin, là, c'est quelque chose. D'accord, ils avaient une sorte de conscience que, même chez les Arabes, d'accord, pas seulement chez les Juifs, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que... Et même après leur mort, bien sûr, exactement, oui, c'est vrai. Il y en a qui font des pèlerinages sur des tombes de... Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'accord, donc la prière juive, c'est quelque chose qui tient la route. Donc ils se disent, il faut les empêcher de prier, ces Juifs. On casse les synagogues, on ferme les synagogues, on leur empêche de jeûner. Jeûner, c'est encore pire que la prière, enfin c'est encore plus puissant qu'une prière. Jeûner, d'accord, parce que Dieu il va voir la souffrance qu'on prend sur nous. D'accord, donc ils ont essayé d'empêcher les Juifs de jeûner. Maintenant lui, Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, venez Juifs, on est ensemble, on va prendre sur nous un jeûne. Mais, on va pas le faire. On a le droit. Pourquoi on va pas le faire? Le programme le matin même, il n'est pas valable, donc tu l'as proclamé, mais tu l'as proclamé la veille parce que tu voulais le faire. Mais il s'avère quand tu t'es réveillé le matin que tu as peur maintenant pour ta vie, parce que si tu jeûnes, tu vas te faire tuer. Donc du coup, on va le proclamer, on va prendre sur nous le jeûne, mais on ne le fera pas parce qu'il y a un décret qui nous empêche de le faire, sinon on va mourir. Pikuar nefesh, qu'est-ce que je dis Pikuar nefesh? J'ai le droit de le mettre en parenthèse la Torah. Et lorsque le décret sera annulé, alors on fera le jeûne qu'on a pris sur nous. Bien évidemment, c'est pas qu'on le laisse en l'air le jeûne, c'est qu'on le fera. Alors on dit, mais c'est quoi l'intérêt du coup? Parce que si de toute façon tu sais que tu peux pas le faire, c'est quoi l'intérêt de prendre sur toi le jour de jeûne? C'est que Dieu il intervient. Réponse géniale. On avait envie de le faire, c'est comme si on l'avait fait. Chazal. Réponse géniale. Le simple fait de prendre sur toi de jeûner, c'est déjà considéré par Akadosh Baruch Hu comme étant quelque chose d'exceptionnel. T'as pas encore jeûné, mais tu es là la veille et tu te dis, je vais faire un jour de jeûne parce que je veux prier un peu plus avec un peu plus de conviction, etc. Et ça, Hachem, il voit ça, il dit, waouh, c'est une intention qui est magnifique. Cette intention-là, je la prends. Pour moi, ça va de la valeur si j'apprends le lendemain matin que j'ai l'interdiction de jeûner. Vous voyez ce que je veux dire? Si je sais au moment où je proclame le jeûne du lendemain. Ouais, c'est un peu calculé quoi. Alors en fait, il nous dit quoi ici? Il nous dit que c'est pas juste un calcul de mauvais truc. D'accord, c'est quoi? C'est qu'on veut montrer qu'on veut vraiment le faire. On pousse à Kadosh Baruch Hu en fait. On le pousse, on dit, mais Hachem, on a vraiment envie de jeûner, on est sincère. On espère que demain la Xéra sera annulée. Ouais, mais il peut pas. Et qu'on puisse le faire, puisqu'on considère que le fait de prendre le jeûne sur nous, c'est déjà considéré par Kadosh Baruch Hu comme étant quelque chose de valable. Donc peut-être que grâce à ça, la Xéra va déjà être annulée demain matin. Et donc du coup on pourra faire le jeûne dès demain. Maintenant si on ne peut pas le faire demain, alors on le fera quand la Xéra va s'annuler. Il y a quand même l'espérance de pouvoir le faire. Et bien sûr, il y a l'espérance de... Non, c'est quand même un vrai engagement à faire un jeûne. C'est un vrai engagement. On ne sait pas quand, mais on le fera. C'est un vrai engagement de le faire dès demain. Maintenant Hachem fait ce qu'il faut pour qu'on puisse le faire demain maintenant. C'est la balle est dans ton camp, nous on fait notre partie. C'est un double défi. Mais oui, mais Hachem il aime ça. Hachem il aime quand on se comporte comme ça. Il sait très bien, enfin nous on sait très bien qu'il attend ça de nous. Qu'on est prêt à aller à la limite de tout.
D'accord? Et on pousse dans les derniers retranchements. Regarde Hachem, nous on est prêts. Hein. Allez, vas-y, fais ce qu'il faut maintenant pour qu'on fasse le jeûne. Parce que s'il y a eu une xéra contre nous, c'est que t'attends qu'on fasse teshuva. La teshuva, elle passe par le jeûne. Allez, c'est bon, on prend sur nous. Allez, vas-y, annule la xéra maintenant qu'on fasse teshuva. Il y a un passage dans la Hamida qui est pour de la veille de Mincha ou de Harbi. Bien sûr, il y a un passage à réciter, mais c'est pas dans le Padar Eliyahu. Vous l'avez c'est qu'on la connaît pas. Et on pourrait Sur l'annonce du jeûne. des jeunes. Desquels? De ceux qui sont institués ou de ceux qui sont facultatifs? Pour ça, pourquoi on le fait le Shabbat d'avant, pour Sarah Betevet et Shiva Asar Betamouz, on le fait le Shabbat qui précède? Alors que, justement, on aurait pu le faire la veille, comme vous le dites. On pourrait l'annoncer la veille. Ah, non, là c'est différent. Parce que les jeûnes instaurés, donc les jeûnes du calendrier, pas ceux qui sont facultatifs, les jeûnes instaurés, à l'époque où il n'y avait pas de calendrier, etc., il fallait absolument le rappeler aux gens. Et quand est-ce qu'on avait les gens sous la main? C'était que Shabbat matin. C'est là qu'il y avait du monde à la choule. Hein. En semaine, il y a 3 chats en semaine. Hein. D'accord, c'est clair. Donc du coup, c'était pour rappeler l'obligation. Mais là, maintenant, quand c'est un jeûne communautaire pour un problème spécifique, d'un manque de pluie ou d'un truc, où là, on sait très bien que quand il y avait des périodes de sécheresse, les gens venaient à la choule pour voir un peu qu'est-ce que les rabbanim allaient dire. Parce qu'on sait très bien que quand il y a une période de sécheresse, on fait passer le message dans le bled en disant hey, venez à la choule, le rabbin va dire un truc, on va faire un jeûne, on va faire quelque chose. Donc ils vont tous se réunir et là, du coup, de la veille au lendemain, ils proclament, ils annoncent le jeûne. Mais pourquoi on pourrait ne pas le faire en se cachant Parce qu'on a toujours peur que tu te fasses attraper, que tu te mettes en danger de mort. On ne peut pas se mettre en danger de mort. Ouais, mais si tu ne changes pas tes habits ou quoi que ce soit, personne. Et oui, mais non, parce que le jeûne n'est valable que dans ces conditions-là. C'est ça qui nous fait prendre le jeûne aussi. Aujourd'hui, on fait les jeûnes sans faire tout ça. Oui, parce qu'on n'est pas on sait que nos jeunes n'ont pas la même incidence. Juste pour terminer, Amrele Manalacha, il dit mais d'où tu sais toi que le simple fait de prendre sur soi un jeûne c'est déjà énorme? D'où tu as appris un truc pareil? Amar Lehu Dirtiv, il dit j'ai un verset dans le livre de Daniel. Vayomer Elai Al tira Daniel ki minayom arishon asher natata et libecha leavin ou litanot lifnei Elohecha nishmeu devarecha. Tu veux savoir d'où est-ce qu'on sait que dès le début de la prise du jeûne, que c'est déjà considéré par Akadosh Baruch Hu comme étant quelque chose d'important? Alors en fait, il y a un verset qui a été utilisé pour Daniel. Daniel, lorsqu'il a prié vers Akadosh Baruch Hu pour demander la délivrance du peuple d'Israël, il dit quoi? Vayomer Elai, l'ange, donc il y a un ange qui s'est révélé à Daniel. Et l'ange a dit à Daniel, Altira Daniel, n'aie pas peur Daniel. Ki minayom arishon asher natata libecha leavin, sache. Parce qu'il faisait plein de jeûnes pour demander la délivrance du peuple d'Israël, etc. L'ange vient, il dit, sache que déjà depuis le premier jour où tu as mis ton cœur pour essayer de comprendre les choses, que déjà depuis ce jour-là, Akadosh Baruch Hu avait déjà décidé de te prendre en grâce. Alors qu'il n'avait pas encore commencé à jeûner. Déjà, le moment où tu as mis ton cœur pour le faire, c'était déjà Nishmaou, c'était déjà entendu, quoi. L'affaire était déjà réglée. Alors après, il a fallu quand même la matérialiser, hein, c'est sûr, mais dans le ciel, c'est bon, c'est déjà vendu l'affaire. D'accord, c'est déjà fait. Bien sûr, Daniel. Et donc pour nous, c'est pas mal comme leçon. Parce que des fois on se dit, parce que Daniel finalement, il s'est inquiété de quoi? Parce qu'il voyait que le temps a passé, il faisait plein de jeûnes et il se passait toujours rien. Donc il se disait, mes prières n'ont pas de valeur, mes jeûnes n'ont pas de valeur. Donc l'ange vient à ce moment-là pour lui dire, Daniel, ne t'inquiète pas, en réalité, il faut que tu continues, c'est sûr, ne baisse pas les bras dans la pratique. Mais sache qu'en réalité, ton intention première était tellement pure que déjà cette intention-là était déjà validée, a déjà été prise en considération par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est de là que l'on voit que le fait de prendre sur nous un jeûne, c'est déjà comme si quelque part, comme si le jeûne était déjà fait, quoi. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça y est, c'est bon, je le note, jour de jeûne. Et agréé même. Et agréé, s'il est sincère, et agréé, bien sûr. C'est transposable pour tout ça. On sait que oui. On sait que oui, mais seulement si c'est vraiment si on ne peut pas la faire. Tradak, seulement si je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, j'avais vraiment l'intention de jeûner, mais j'ai un décret sur ma tête. J'avais vraiment l'intention de venir à la choule ce matin,
Mais il y a un camion qui s'est effondré sur ma voiture, enfin, etc., etc. Donc, ça ne peut être pris en considération par Akadosh Baruch Hu que si mon intention a été sincère, vraie, et que l'empêchement était également un vrai empêchement. Sinon, c'est pas vrai là. On est d'accord? Ils auraient pu jeûner jusqu'à Chatzot, ouais, peut-être. Ça aurait pu passer. Peut-être. Mais là, non, parce que je pense qu'ils voulaient vraiment faire un jeûne complet. Donc, ils se sont dit, soit la Xéra, elle tombe et on fait le jeûne. Si jamais ça tombe pas maintenant, un jour ça tombera parce qu'on a quand même pris sur nous le jeûne, et quand ça tombera, on fera le jeûne. Non, ça c'est autre chose. Chazak ou Baruch,